j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 10 erreurs que j'entends le plus souvent en anglais. Donc si parmi ces 10 erreurs, il y a des erreurs que tu fais souvent, je t'invite à vraiment regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir donc pourquoi tu fais ces erreurs, pour les comprendre et surtout pour voir donc comment tu peux faire pour éviter de faire ces erreurs. Donc on y va tout de suite pour la vidéo des 10 erreurs que j'entends le plus en anglais. Qui est la plus connue de tous, que tout le monde fait quand il débute l'anglais, qui est du coup I have 22 years old. Et cette erreur donc c'est quand on veut dire notre âge. Donc pour dire notre âge en français, on va utiliser le verbe avoir, donc on va dire j'ai 22 ans. Et du coup en anglais, tout le monde, ceux qui débutent en anglais, ont tendance à dire I have 22 years old. Et si on traduirait mot à mot la phrase en français en anglais, ce serait correct. Sauf qu'il faut savoir quelque chose, c'est que le français est une langue latine, alors que l'anglais n'est pas une langue latine, d'accord? Donc il y a des façons de parler qu'on a en français qu'on ne va pas retrouver en anglais et des façons qu'on a de parler en anglais qu'on ne va pas retrouver en français. Donc il ne faut jamais traduire une phrase mot à mot, que ce soit en français en anglais ou en anglais en français. D'accord? Parce que ce sera faux. Les deux langues sont complètement différentes. Le vocabulaire est différent. Les formulations de phrases sont différentes. La conjugaison sont différentes. Donc, il faut vraiment pas se fier au français. Quand vous apprenez l'anglais, il faut essayer de réfléchir directement en anglais et de pas réfléchir en français. Parce que là, vous voyez, pour pouvoir dire votre âge, vous allez dire I have 22 years old. Alors qu'en anglais, ça ne se dit pas. On n'utilise pas le verbe avoir pour parler de notre âge, d'accord? On utilise le verbe be, le verbe être. Donc, à la place de dire I have 22 years old, je vais dire I am 22 years old. Donc ça, c'est la première erreur à bien retenir. Quand on parle de notre âge, on n'utilise pas le verbe avoir, mais le verbe être. Donc, pas le verbe have, mais le verbe be. I am 22 years old. Pareil, pour demander l'âge, on ne dit pas how old have you, mais on va dire how old are you. D'accord? Toujours le verbe be. Donc ça, c'est la première erreur. Maintenant, on va voir la seconde erreur qui est j'ai chaud ou j'ai froid. Donc là, c'est la même chose que pour dire l'âge. En français, pour dire cette phrase, on utilise le verbe avoir. J'ai chaud, j'ai froid. Donc, beaucoup d'entre vous vont vouloir traduire cette phrase mot à mot et vont dire I have hot ou I have cold. Sauf que pour dire cette phrase, c'est exactement la même chose que quand on veut dire notre âge. On n'utilise pas le verbe have, mais on utilise le verbe be. Donc, je ne dis pas I have hot, mais je dis I am hot. Je ne dis pas I have cold, je dis I am cold. Donc voilà, donc ça c'est exactement la même chose. Donc retenez bien dans votre tête. Quand on parle de l'âge, et si vous voulez dire si vous avez chaud ou froid, vous utilisez le verbe be et pas le verbe have. Donc ça, j'espère que c'est vraiment compris parce que c'est vraiment des erreurs que je vois souvent et que je ne veux plus voir. Maintenant, on va voir donc la troisième erreur qui est je suis d'accord. Donc, pour rappel, d'accord en anglais, on dit agree. D'accord? Donc, si on veut traduire cette phrase, j'entends beaucoup de personnes qui me disent I am agree. Je suis d'accord. Donc là, c'est la même chose. Si on traduirait la phrase mot à mot, ce serait correct. Sauf que comme je vous l'ai déjà répété, dans plein d'autres vidéos, on ne traduit jamais mot à mot. Donc, I am agree en anglais pour dire je suis d'accord, c'est faux. D'accord? On n'utilise pas le verbe be. En français, on utilise le verbe être. On dit je suis. Sauf qu'en anglais, on n'utilise pas le verbe be. Et on n'utilise pas de verbe tout court. D'accord? Donc, à la place de dire I am agree, vous allez tout simplement dire I agree. Et vous m'enlevez le verbe be.
Pour cette formulation de phrase, on n'utilise pas de verbe et on n'utilise surtout pas le verbe be. Pas comme en français. Donc, retenez bien que I am agree, c'est faux. Et on dit à la place I agree. Et pareil pour la négation, du coup, on ne va pas dire I am not agree, mais on va dire I don't agree. Donc, retenez bien que pour dire je suis d'accord, en anglais, on n'utilise pas de verbe et on n'utilise surtout pas le verbe to be. Maintenant, on va voir la quatrième erreur qui est il ou elle. Donc là, je sais que vous allez me dire, mais attends, Delphine, il ou elle, on sait ce que, comme on dit, c'est he ou she. Il n'y a pas d'autres possibilités. Mais en français, donc, pour dire il ou elle, ben, on a juste il ou elle. Sauf que en anglais, on a il qui est he, elle qui est she, et on a également it. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de it. Parce que it, je vois beaucoup d'erreurs avec. Pourquoi je vois des erreurs? Tout le monde sait que it, on l'utilise quand on parle d'un animal, d'un objet ou alors d'une chose qui n'a pas de genre. Mais c'est vrai qu'en français, tout a un genre. C'est-à-dire que si on parle d'une entreprise, une entreprise, c'est une entreprise. Donc, c'est un genre, c'est féminin. Un lit, on va dire un lit, c'est masculin, c'est un genre. Tout en français a un genre. Alors qu'en anglais, si ce n'est pas un humain, ça n'a pas de genre. Et pour cela, on va utiliser du coup it. Bon, ça, je sais que c'est un petit peu compliqué pour vous parce que du coup, comme en français, tout a un genre, et ben, on a tendance à vouloir mettre un genre aussi en anglais. C'est pour ça aussi que l'anglais est une langue qui est beaucoup plus facile que les langues latines. Rien n'a un genre. Donc, vous vous tromperez pas. Par exemple, si vous dites un entreprise, en anglais, c'est pas grave parce que ça n'a pas, une entreprise, ça n'a pas de genre. Donc, vous ne ferez pas d'erreur. Si vous dites une lit, pareil. Un lit, ça n'a pas de genre en anglais, donc vous ne ferez pas d'erreur. Donc, c'est pour ça aussi que l'anglais, c'est beaucoup plus facile, mais que pour nous, ça nous paraît un petit peu compliqué parce qu'on a l'habitude d'avoir des genres pour les objets et pour les choses. Mais en réalité, en anglais, il n'y a pas de genre. D'accord? Donc, pour ça, ils ont rajouté un sujet qui est le sujet it. J'entends souvent cette erreur quand on parle d'un animal. Un animal, bon, forcément, bah, il y a les animaux filles et les animaux garçons. Donc, forcément, bah, si c'est un garçon, on va dire he. Si c'est une fille, on va dire she. Alors qu'en anglais, un animal n'a pas de genre. C'est exactement la même chose qu'une chose ou un objet. Donc, quand vous voulez parler d'un chien, vous dites it. Donc, par exemple, si vous voulez dire il est beau, donc en parlant d'un chien, vous allez dire it is handsome. Et non he is handsome. D'accord? Et pareil, si vous voulez parler par exemple d'un lit, un lit n'a pas de genre, donc vous allez utiliser le sujet it. Par exemple, si je dis le lit est grand, je ne vais pas dire he is big, je vais dire it is big. Parce que je parle d'un objet, parce que je parle d'une chose. Donc, retenez bien ça s'il vous plaît. En anglais, il n'y a pas de genre, d'accord? Donc, que ce soit pour les animaux, pour les objets, pour les choses, pour tout en fait, clairement pour tout, il n'y a pas de genre. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin en anglais. Donc, retenez bien ça, s'il vous plaît. Maintenant, on va voir la cinquième erreur qui est « je n'ai pas ». Donc là, « je n'ai pas », on voit bien qu'on a le verbe « avoir ». Et souvent, j'entends des personnes me dire « I haven't ». Pour dire « je n'ai pas », ils vont dire « I haven't ». Parce que du coup, dans « je n'ai pas », il y a le verbe « have ». Et comme ça, la négation, bah « have, haven't ». Mais sauf que c'est faux, d'accord? Il ne faut plus dire « I haven't » quand vous voulez dire « je n'ai pas ». Pourquoi ça? I haven't est correct, d'accord? Ça s'emploie en anglais. Mais quand est-ce que ça s'emploie? Ça s'emploie quand on parle au present perfect, d'accord? Si vous ne savez pas ce qu'est le present perfect, aucun souci, je vous rappelle que ma formation d'anglais en ligne est toujours disponible en lien dans les commentaires. Elle est toujours à 17,99 € pendant 4 mois. Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas du coup conjuguer un verbe avec le present perfect, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil du coup au lien sur ma formation dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre tout cela. Donc, je disais, pour le verbe have, donc vous avez toujours tendance à dire haven't quand vous voulez le mettre à la négation. Donc, I haven't. Sauf que c'est faux, d'accord? Donc, comme je l'ai dit juste avant, on utilise haven't quand on parle au present perfect. Mais si vous ne parlez pas au present perfect, vous devez impérativement utiliser l'auxiliaire do, d'accord? Donc, par exemple, pour dire « je n'ai pas » en anglais, à la place de dire « I haven't », vous devez dire « I don't have ».
d'accord? Et on arrête haven't, parce que haven't, on l'utilise uniquement quand on parle au present perfect. Mais si je parle au présent, je vais utiliser l'auxiliaire do. Et pour tous les verbes, à part pour le verbe be, où je vais dire I am not, mais sinon pour tous les verbes, au présent, on utilise l'auxiliaire do. I don't have. Et on arrête de me dire I haven't quand on parle au présent. Et maintenant, on va voir la 6e erreur qui est merci. Bon, là, je sais, vous allez un peu vous dire, mais se fout de ma gueule, elle. Comment ça, on ne sait pas dire merci en anglais? C'est quand même la première chose qu'on apprend. Et oui, je sais que c'est la première chose qu'on apprend, à dire bonjour, au revoir, merci, de rien. Sauf que je vois quand même beaucoup d'erreurs quand des personnes veulent dire merci. Pourquoi? Parce que vous avez deux façons différentes de dire merci. Soit vous pouvez dire thank you, soit vous pouvez dire thanks. Et des fois, je vois des personnes me dire thanks you. Mais c'est faux. Soit vous dites thank you sans le S, soit vous me dites thanks sans le you. D'accord? Le S et le you ne vont pas ensemble. Ça ne colle pas. Ça ne matche pas. D'accord? Donc, soit vous me dites thank you, soit vous me dites thanks. Mais je ne veux plus voir de thanks you parce que c'est incorrect. D'accord? Le S et le you ne vont pas ensemble. Maintenant, on va voir la 7e erreur en anglais qui est shampoing. Donc là, je sais que ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est vrai que shampoing est un mot anglais. D'accord? Sauf que en Amérique, on n'utilise pas le mot shampoing pour dire shampoing, mais on utilise le mot shampoo, tout simplement. Donc ça, je sais que c'est un petit peu bizarre parce que du coup, shampoing est un mot anglais. Sauf que en anglais, on ne dit pas shampoing, mais on dit shampoo. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Même si c'est un mot anglais, en anglais, on l'utilise pas et on dit shampoo. Donc ça, il n'y a pas de règle, c'est comme ça, voilà, faut le savoir. Donc voilà, donc arrêtez de dire shampoing parce que du coup, on va pas vraiment vous comprendre. Et dites maintenant shampoo. Maintenant, on va voir la 8e erreur qui, celle-là aussi, est beaucoup utilisée, surtout chez les garçons. C'est le mot football. Donc ça, c'est la même chose. Donc football, c'est un mot anglais, bien évidemment, football. Par contre, ce mot existe très bien en anglais, d'accord? Donc football, c'est un mot qui existe en anglais, mais ça n'a pas vraiment la même signification. En France ou dans les autres pays, le football, donc c'est le foot qu'on connaît, sauf que en anglais, football, ça se dit soccer. Donc si vous allez en Amérique et que vous parlez de football, et bah du coup, on va pas vous comprendre. Parce que en anglais, football, ça se dit soccer. Mais football existe aussi en anglais. Mais du coup, qu'est-ce que le football en anglais? Eh bien, en anglais, tout simplement, le football, c'est le foot américain. Donc, vous voyez que ce mot-là existe très bien en anglais, sauf que la signification n'est pas la même, d'accord? Donc, si vous voulez parler de football en anglais, eh ben, vous devez utiliser soccer. Parce que si vous parlez de football, ils vont penser que vous parlez du football américain. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, attention à ne pas vous tromper et arrêtez du coup de vouloir dire football quand vous parlez du foot en anglais. Et commencez à dire soccer. Maintenant, on va voir la 9e et avant-dernière erreur qui est actuellement. Donc, actuellement, on aurait tendance à le traduire par actually. Donc, actually, qui est un mot qui existe en anglais. Mais attention, parce que cette erreur, je la vois vraiment tellement souvent, mais en même temps, c'est un petit peu logique. Nous, en français, on a actuellement. En anglais, ils ont actually. Donc, forcément, on se dit que actuellement veut dire actually en anglais et vice-versa. Sauf que c'est faux, d'accord? Pour dire actuellement en anglais, ça ne va pas être actually, mais ça va être currently. Donc ça, j'avoue que c'est pas gentil, parce que nous, on a actuellement, donc forcément, on en va dire actually. Mais non, malheureusement, ça serait trop facile. Du coup, ils ont voulu un petit peu corser la chose. Et du coup, pour dire actuellement en anglais, on dit currently. Et du coup, mais je sais que vous allez me demander, mais du coup, actually, qu'est-ce que ça veut dire en français? Et du coup, actually, en français, ça veut tout simplement dire soit en fait, vraiment, ou alors effectivement. Donc, par exemple, si je dis It's actually a very good idea. C'est effectivement une très bonne idée. Ou alors, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, retenez bien ça. Currently signifie actuellement. Et actually signifie soit en fait, vraiment ou effectivement. Et maintenant, on va voir la 10e et dernière erreur qui est
éventuellement. Donc là, c'est exactement la même chose pour actuellement. Donc éventuellement, on aurait tendance à le traduire par eventually. Parce que là, c'est la même chose. On a eventually en anglais et on a éventuellement en français. Donc forcément, on a envie que ça colle, que ça signifie la même chose. Mais non, ça ne signifie pas la même chose pour bien nous embêter. Et oui, parce que eventually en anglais signifie finalement en français. Et du coup, pour traduire éventuellement en anglais, on va tout simplement le traduire par possibly. Donc ça, c'est la même chose. Retenez bien. Eventually, finalement. Possibly, éventuellement. Donc surtout à ne pas vous tromper entre les deux. D'accord? Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur les 10 erreurs que j'entends le plus souvent en anglais. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que après cette vidéo, vous allez arrêter de me faire toutes ces erreurs. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et je le répète une deuxième fois, ma formation d'anglais en ligne est toujours disponible à 17,99 € pendant 4 mois. Donc, si vous voulez le lien, je le laisse en barre de commentaires. Et avant de quitter la page, je vous vois, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Comme ça, plus on est de monde et plus je pourrai faire de nouvelles vidéos. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!